Je suis arrivé ici à 23 ans avec un sac à dos. Je trouve que les enfants sont, entre guillemets, bien élevés, font des études, toutes les deux, n'ont pas froid, n'ont pas faim. Bon, j'arrive à faire ma part. Hein. Je suis né au Portugal. J'ai un métier de représentant de vente de viande pour une société qui se trouve à Anvers. Donc je n'ai pas de bureau à Bruxelles, je travaille de la maison et un peu sur la route quand je dois aller visiter des clients. Bonjour, Costa, c'est Costa, ça va bien? Ouais, bonjour, comment ça va? Ça va bien. J'aime bien le contact des gens, j'aime aider, j'aime apporter ce qu'ils ont besoin. C'est réconfortant quand quelqu'un te dit « Ah, ben, le produit, il est vraiment bien ». Donc je suis quelqu'un qui m'ennuie peu. Je m'ennuie pratiquement pas. Parce que j'aime bien faire des choses de moi-même, de mes mains, je suis un peu adroit. Et tout m'intéresse, depuis la peinture. Alors que je ne m'y connais pas, je suis un autodidacte. Je n'ai jamais appris la peinture. Mais tout me passionne. Je produis très peu parce que le travail prend plus que ton côté d'artiste. Mais je ne me définis pas du tout comme un artiste. Je suis satisfait de ma vie, je suis satisfait de la vie que j'ai. Mais mes débuts, c'est pas évident. Hein, pas évident. T'as pas de papier, t'es là comme clandestin. À un moment, je me rappelle, j'avais une voiture qui était un vieux Brol et puis j'ai perdu mon boulot parce que le gars il m'a viré. Et pendant un mois ou un mois et demi, j'ai dormi dans la voiture. Et à un moment, je me suis même presque posé la question de mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne gagne même pas ma vie pour m'acheter un ticket de train pour rentrer au pays. Je suis parti parce que le Portugal n'avait plus beaucoup de perspectives. Et je me sentais un peu à l'étroit. Et j'avais ma sœur qui habitait ici à Bruxelles. Et elle me dit, mais viens et puis on verra. Alors ça devient blanc, ça devient brillant. J'ai des frères et sœurs. C'est une famille un peu compliquée. Je suis le 5e. Je suis le dernier. Et à cause d'un problème de famille, comme il y a toujours des problèmes de famille, mais là, c'était peut-être un peu plus grave, donc ça fait qu'on s'est séparés et je ne vois plus qu'une sœur. Donc c'est une famille plutôt décomposée. Alors que dans le temps, c'était des grandes familles où on se voyait, où on s'entraidait, Et c'est vrai, ça c'est un truc qui me manque, par exemple, arriver au Portugal et je n'ai pas de famille. Ça manque. Question enfance, c'était le Moyen-Âge profond. L'électricité est arrivée dans mon village, j'avais moi presque 12 ans. On avait l'eau canalisée, ça existait déjà. Mais il y avait une grande cohésion sociale. Les gens s'entraidaient, par exemple, tout le monde était propriétaire de moutons. Et tout le monde donc ouvrait la porte de ces moutons, ils se rassemblaient là dans une place, ils se mélangeaient tous, et au soir, tous les moutons savaient où ils devaient aller. C'était marrant. Et bon, tout ça évidemment est fini, parce que ces villages, comme aussi bien le mien que beaucoup dans le coin, tous ces systèmes sociaux ont disparu. Les gens sont partis, d'autres ne viennent plus, il y a très peu de naissances. Donc il y a vraiment un exode rural. Même si je suis portugais de nationalité, c'est la Belgique qui me fait vivre, qui m'a apporté ce que j'ai ou ce que je suis. Donc je dois énormément à la Belgique, évidemment.